Merci beaucoup. L'heure est tellement avancée. Je vois beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont venus soutenir cette action évangélique, qui est la volonté permissive de Dieu, parfaite même. Le prophète William Branham me dit, s'il y a une action évangélique quelque part, moi Branham, je vais fermer mon église et aller soutenir cela. Voilà un homme spirituel. S'opposer à une action évangélique, c'est démoniaque, c'est diabolique. Acclamez très fort pour ces serviteurs de Dieu qui sont venus. Oh, que Dieu soit loué. D'autres sont venus de loin. Le pasteur Chené est venu de Lubumbashi. Il est où? Acclamez très fort pour lui. Le pasteur Papi Lambe est venu de Bwende. Que Dieu te bénisse. Le pasteur Neville est venu de Bikondo, très loin. Oh, que Dieu soit loué. Je vois des grands serviteurs de Dieu qui sont là. Que Dieu vous bénisse. Ça nous va tout droit au cœur. Vous n'êtes pas venu soutenir un homme. Vous êtes venu soutenir la parole de Dieu. Et le Dieu du ciel vous récompensera. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Je ne peux même pas énumérer, citer leurs noms. Oh, que Dieu soit loué. Merci beaucoup. Nous remercions les autorités de l'échangeur qui nous ont fait confiance malgré la guerre qui était dedans, mais ils ont tenu bon. Que Dieu les bénisse richement. Les autorités de la police, que Dieu vous bénisse. Alors sans plus tarder, nous allons vraiment entrer dans la parole de Dieu, parce que l'air est tellement avancé. Je remercie d'une façon spéciale mon fils Esperaïe. Que Dieu le bénisse richement. C'est mon fils. Oh, que Dieu soit loué. Et réveil de Bibois. Que Dieu vous bénisse richement, réveil de Bibois. Et tous les serviteurs de Dieu qui sont venus. Oh, que Dieu soit loué. C'est le premier jour. Donc, supporter les imperfections. Je crois que demain, nous allons présenter tous les serviteurs de Dieu. Alors, nous allons lire dans Osée 6. À partir du premier verset jusqu'au troisième. La Bible dit, venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il lui bandera nos pleins. Dit dans il nous rendra la vie. Le troisième jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. 3 dit ceci. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Je vais relire 3. Connaissons
Cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Bien-aimé, notre Père Céleste, toi le grand Dieu, le créateur du ciel et de la terre, nous te sommes infiniment reconnaissants. Oh Dieu Tout-Puissant, pour l'effectivité de cette campagne. Et nous sommes sûrs que tu es ici. Parce que tu nous as dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous sommes plus que 3. Nous sommes plus que 2. Et nous sommes sûrs que tu es là. Nous chassons tout ce qui n'est pas de toi. Tous les esprits contraires à ta volonté. De lâcher prise dans les lieux arides. Au nom de Jésus-Christ. Descends, Seigneur. Manifeste-toi. Descends, Seigneur. Sois avec nous. Descends, Seigneur. Prends position de cet endroit. Et quand nous allons quitter ici, nous allons dire réellement, Dieu était avec nous. Père, nous t'avons ainsi prié en ayant la foi au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Notre sujet, c'est il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Chers enfants de Dieu, nous voulons par cette prédication réveiller l'épouse de Christ. Parce que souvent, quand l'homme est vivant, il oublie qu'il y a un enfer. Il oublie qu'il y a le paradis qui est là. Surtout, quand cet homme a une portion d'autorité, il se comporte comme jamais. Il se comporte comme jamais. Souvent nous oublions. Voilà pourquoi ce soir, je vais te dire quelque chose. À ne pas oublier qu'il y a réellement l'enfer et qu'il y a aussi le paradis. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Nous voulons parler autour de cela. Oh, que Dieu soit loué. Et pour dire aux enfants de Dieu que l'enfer et le paradis n'est pas utopique. C'est une réalité. Quand vous marchez, vous devez tout le temps raisonner sur ça. Ce n'est pas utopique. C'est une réalité. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu puisse venir en aide. Souvent l'homme oublie cela et se confie dans des futilités. Il oublie cela et il vit sa vie comme il veut. Alors qu'après cette vie, il y a une vie de l'autre côté. Et cette vie de l'autre côté se prépare quand nous sommes encore sur cette terre. Sur tous les temps que nous vivons, et temps de distraction, et temps où le péché a atteint son apogée. Mais c'est un temps où l'époux de Christ doit se réveiller. Doit se réveiller, frère. Il y a un ciel à gagner. Il y a aussi l'enfer à éviter. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, que Dieu soit loué. Il n'y a pas de grâce. Est-ce qu'on est ensemble? Après la mort, il n'y a pas de grâce. Cet enseignement catholique qui vous dit que un prêtre viendra, il dira la messe et il sortira de purgatoire pour aller au paradis. C'est une fausse doctrine. C'est une fausse doctrine. Le purgatoire n'est pas dans la Bible. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est quand l'homme est vivant que cet homme se prépare pour son avenir. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Le salut pour nous les nations est individuel. Le
individuel. Tu n'entreras pas au ciel à cause de moi. Même pas mon épouse, non. Chacun entrera parce qu'il a préparé sa vie sur la terre. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Nous sommes le châti. Le salut est individuel. Le salut est individuel. Il y a un ciel à gagner et l'enfer à éviter. Oh, que Dieu soit loué. Mais le Dieu du ciel ne condamne pas avant d'avertir. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Avant qu'il ne puisse t'avertir, il ne te condamne pas. Aujourd'hui, c'est écoute. C'est l'avertissement. C'est l'avertissement, frère. C'est l'avertissement. Il avertit toujours. Toujours. Il ne condamne pas avant d'avertir. Et la Bible dit dans Amos 3 que le Dieu du ciel ne fait rien sans d'abord révéler ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Je vais attendre un amen. Est-ce qu'on est ensemble? Cette révélation, c'est ce qui est appelé l'avertissement. Cette révélation, c'est ce qui est l'avertissement. Oh, que Dieu soit loué. Depuis le commencement, il avertit toujours. Depuis le temps de Noé, il avait envoyé un message. Et le message de ce temps-là, c'était la construction de l'arche. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'était la voie que Dieu avait pourvue pour ce temps-là. Tu peux gêner comme tu veux. Tu peux gêner comme tu veux. Mais sans construire les l'arche, tu seras noyé par le déluge. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Du temps de Lot, il avait aussi averti. C'était la sortie qui devait sortir de Lot, de Sodome. Tu devais sortir de Sodome. C'était la voie que Dieu avait pourvue. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Oh, que Dieu soit loué. Mais vous savez ce qui était arrivé du temps de Noé? C'est Noé avec quelques personnes simplement. Du temps de Lot, c'était Lot avec quelques personnes. Frère, souvent l'homme ignore la volonté de Dieu. Souvent l'homme rejette la volonté de Dieu. Mais toi ma soeur, toi mon frère, aujourd'hui ne rejetez pas cela. Aujourd'hui ne rejetez pas cela. Parce qu'il est venu te chercher. Il te connaissait avant la fondation du monde. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Frère, ma soeur, le péché qui se passe aujourd'hui, c'est plus d'être Sodome et Gomorrhe. Il dit que parce que Dieu avait tué Sodome et Gomorrhe, c'était l'homosexualité. Mais aujourd'hui, nous vivons plus que l'homosexualité. Les hommes se marient avec des animaux. Les femmes se marient avec des chiens. Le péché a atteint son apogée. Frère, s'il n'avait pas pardonné les gens au temps de Sodome, aujourd'hui, il ne te pardonnera point, à moins que tu te repentes. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Il y a un ciel à gagner, il y a un enfer à éviter. Frère, nous sommes au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Dieu, oh que Dieu soit loué. Pour ce temps de la fin, il est en train d'avertir aussi par un message de préparation. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Un message de grâce pour les gens de la Odyssée. Il nous a envoyé un prophète. Son nom est William Marion Branham. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Avec un message pour nous préparer à la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Branham n'est pas notre Dieu. Si vous l'adorez, vous partez en enfer. Notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui l'unique et le véritable Dieu. C'est lui qui a payé le prix à Golgotha pour toi. Mais le Dieu du ciel ne fait rien sans d'abord révéler
ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Est-ce qu'on peut dire amen? Et au temps du soir, il nous a envoyé un prophète. Frère, oh que Dieu soit loué. Parce qu'après la mort de Jésus-Christ, les apôtres ont avancé. Ils ont prêché la bonne nouvelle. Mais quand ils tous étaient morts, l'église était organisée. Quand les apôtres étaient morts, l'église était organisée. Au conseil de Nicée, ils ont placé des dogmes. Ils ont placé des credos. Oh que Dieu soit loué. Mais le Dieu du ciel nous a promis de restaurer cela. Il devait restaurer la doctrine. Il devait restaurer la puissance. Parce que tout était perdu au niveau du conseil de Nicée. Oh que Dieu soit loué. Voilà pourquoi frère, c'est un message de grâce. Un message de grâce pour toi. Frère, dans cette Bible ici, nulle part, là on a baptisé au nom du Père, Fils et de l'Esprit. Ça n'existait pas. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? D'où vient cet baptême? Ce sont des credos. Ce sont des dogmes. Dans cette Bible ici, nulle part là on a écrit qu'il y a trois dieux. D'où vient cela? Ce sont des dogmes. Voilà pourquoi il fallait une lumière au temps du soir pour donner la vérité, pour préparer l'épouse à la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ce message n'est pas venu pour te condamner. Non ma soeur, ce message est venu pour te sauver. Aujourd'hui, si vous acceptez, peu importe ton état, même si tu es dans le péché, même si tu es tchèle, si tu acceptes simplement ce message, c'est fini. Quagique, tu deviens une nouvelle créature. C'est un message de grâce. Ce n'est pas un message de condamnation. Oh que Dieu soit loué. Acclamez très fort le Seigneur Jésus-Christ. Il y a un ciel à gagner. Il y a l'enfer à éviter. Ma soeur, mon frère, cela est devant toi. Et l'enfer et le paradis, c'est devant toi. T'attends de choisir maintenant. Oh que Dieu soit loué. Frère, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter l'enfer? Pour éviter l'enfer, vous devez croire à la parole de Dieu. Ce n'est pas n'importe quelle parole. C'est la parole de ton âge. C'est la parole de ton temps. La parole du temps de Noé n'a pas d'effet aujourd'hui. La parole du temps de Moïse n'a pas d'effet aujourd'hui. La parole qui peut te changer, c'est ce message du temps de la fin. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est ce message qui peut résoudre les problèmes de la Odyssée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh que Dieu soit loué. Voilà pourquoi frère, il faut dire des efforts et ça ne marche pas. Venez dans le message. C'est ce message qui a la puissance de te changer. C'est ce message qui va résoudre les problèmes de la Odyssée. Oh, acclamez très fort le Seigneur Jésus-Christ. Il y a un ciel à gagner et il y a l'enfer à éviter. Frère, il y a un homme dans la Bible qui avait raté cette occasion-là. Il était enfant de message de son temps. Il était enfant de sa parole, de la parole de ce temps-là. Oh, que Dieu soit loué. Frère, dans Matthieu 19, je vais lire ça. Dans Matthieu 19, cet homme était en face de Jésus-Christ. Était en face de Jésus-Christ. Oh, que Dieu soit loué. La voix que Dieu avait pourvue à ce temps-là
c'est accepter le Seigneur Jésus-Christ, le suivre, marcher avec lui. C'était l'unique voie. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Et cet homme était un jeune homme riche. Dans Matthieu 19, il était un jeune homme riche. Il était un bon monsieur. Il ne volait pas. Il ne fumait pas. Il ne faisait rien du mal. Mais un jour, il est devant Jésus-Christ. Il dit, maître, que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? C'est la question que toi tu as aussi aujourd'hui. C'est la question que tu te poses aujourd'hui. Jésus lui a dit, ne vole pas, ne fume pas. Et quand il a vu qu'il ne volait pas ça, Jésus l'aimant même, l'aimant. Et il a dit, tout cela j'ai observé. Jésus a dit, va vendre tout ce que tu as et suis-moi. Parce que Jésus-Christ est le chemin, il est la vie, il est la vérité. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Maintenant le jeune homme, malgré ce qu'il était, mais son cœur était attaché à ses richesses. Il a regardé ce moyen, il a regardé ses avoirs. Il a dit non, Je suis cet homme. je serai malheureux. Frère, nous ne sommes pas contre les richesses. Non, nous ne sommes pas pour ceux qui sont la pauvreté. Non, mais nous voulons un riche, un pauvre qui suit Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Un riche, un pauvre qui suit Jésus-Christ, qui peut tout abandonner pour suivre Christ. Son cœur était attaché à ça. Il a refusé de suivre Jésus-Christ. Mais Jésus est allé. Et il a continué à devenir riche. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Et il y avait Lazare. Malgré sa pauvreté, mais il demeurait chrétien. Il pouvait vendre son droit de naissance. Non, il reste chrétien dans n'importe quelle circonstance. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Ce qui nous intéresse, c'est la fin de la chose. Maintenant, dans Luc, oh que Dieu soit loué. Dans Luc 16, ils sont en train de récolter. Ils sont en train de récolter ce qu'ils avaient semé sur la terre. Parce que notre sujet, il y a un ciel à gagner et il y a l'enfer à éviter. Cet homme est riche, avait des robinets de l'eau dans sa maison. Il avait tout ce qu'il pouvait avoir sur la terre. Mais un jour, il mourut. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Parce que la mort est devant chacun de nous. Cet homme riche était mort. D'abord, c'était Lazare qui était mort. La Bible dit, Lazare, les anges étaient venus et ils l'ont accompagné. Acclamez très fort. Ma soeur, mon frère, même si tu es pauvre sur cette terre, quand ton jour viendra, c'est l'escorte des anges qui vont t'amener au ciel. Là, tu as une maison. Tu vivras éternellement. Oh, que Dieu soit loué. Et les pauvres riches mourus. La Bible dit, il était enseveli. Aucun ange n'était venu ce jour-là. Frère, tous les deux dans le séjour de mort. À l'époque, et le paradis, et l'enfer, tout était en même dimension. Le riche regarde de l'autre côté. Il est dans la tourmente, il est dans les tourments. Il récolte ce qu'il avait semé. Il regarde de l'autre côté, il voit le pauvre Lazare, qui est au ciel, au paradis, dans la poitrine d'Abraham, en train de se réjouir. Il dit, Père Abraham, envoie Lazare, qui peut tremper de l'eau pour réfléchir mes lèvres. Oh, que Dieu peut venir en aide. Il y a un ciel à gagner. Il y a l'enfer à éviter. C'est maintenant qu'on peut prendre une décision. Frère, oh, que Dieu soit loué. Il regarde.
Il regarde. Abraham lui dit, mon fils, ici, tu n'as pas de grâce. D'ailleurs, entre vous et nous, il y a un grand abîme. Tu ne peux plus traverser de l'autre côté. Moi, je ne vais pas venir de l'autre côté. En d'autres termes, il n'y a plus de grâce. La grâce, c'est quand tu étais sur la terre. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, il a dit qu'il puisse rentrer chez nous pour attester cela, mes frères. Abraham a dit, mais M. Paul est en train de prêcher là-bas. Le pasteur Paul prêche. Le pasteur tel prêche. Le pasteur tel prêche. Qui les écoute? Frères et sœurs en Christ, c'est ton temps de décision. Il y a un enfer à éviter. Et il y a aussi le palais ciel à gagner. Vous remarquez que les deux personnes étaient en train de récolter ce qu'ils avaient semé. C'est pour nous certifier que réellement il y a l'enfer et il y a le paradis. Et tout se prépare ici. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Toi qui es venu ici, tu n'es pas venu par hasard. C'est Dieu qui t'a conduit à venir ici. Parce qu'il te connaissait avant la fondation du monde. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? C'est le temps de prendre ta décision. Peu importe qui tu es, peu importe ce que tu as fait, il n'est pas venu te condamner. Aujourd'hui, c'est ton temps de grâce de prendre la décision de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Ce qui va arriver demain, nous ne savons pas. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Si vous rejetez cette parole, tu risques de récolter comme cet homme riche avait récolté. Il est plus tard que tu peux le penser. Jésus t'appelle. Il t'appelle ma soeur. Il t'appelle mon frère. Il a payé le prix pour toi. Tu as encore la grâce sur cette terre. Tu as encore la grâce. Tu écoutes sa parole. Est-ce que tu es prêt à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ? Qui peut donner sa vie au Seigneur maintenant? Il y a un ciel à gagner. Il y a l'enfer à éviter. Frère, ma soeur, ne regardez pas tes voisins. Venez ici. Donne ta vie au Seigneur. Moi qui vous parle, à l'âge de 12 ans, j'étais au ciel. J'étais mort. Rien à comparer avec cette terre. Qui peut donner sa vie au Seigneur? Venez ici. Il y a un ciel à gagner. Il y a l'enfer à éviter. Tu n'es pas venu ici par hasard. C'est Dieu qui t'a appelé. Il te connaissait avant la fondation du monde. Il te connaissait avant la fondation du monde. Il t'appelle maintenant. Peu importe tes péchés, il va te pardonner. Il a payé le prix pour toi. Il a payé le prix pour toi. Il t'appelle dans ta vie au Seigneur. Il est plus tard que tu peux les penser. Il y a un ciel à gagner. Il y a l'enfer à éviter. Mon frère, ma soeur, tu n'es pas ici par hasard. Il te connaissait avant la fondation du monde. Et il t'appelle dans ta vie au Seigneur. Ne regardez pas tes voisins. C'est toi qui entreras. Le salut est individuel. C'est toi qui entreras. C'est toi qui entreras. C'est ton temps de décision. C'est ton temps de décision. Donne ta vie au Seigneur. Il t'appelle mon frère, ma soeur. Il t'appelle ma soeur. Toi tu n'es pas venu par hasard ici. Il te connaissait avant la fondation du monde. Il t'appelle. Même si tu avais avorté, même si tu avais commis tel péché, aujourd'hui c'est ton jour. Donne ta vie au Seigneur. Je t'appelle. Donne ta vie au Seigneur. Il y a un ciel à gagner. Il y a l'enfer à éviter. Il y a l'enfer à éviter. Ne manquez pas cette occasion. Ne manquez pas cette occasion. Il a payé le prix pour toi. Qui que vous soyez, c'est ton temps de décision. J'ai été au ciel à l'âge de 12 ans. Je connais le ciel. Il n'y a rien à comparer.